Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, des fois je dois ajuster mon regard afin de mieux voir. Jean-Baptiste a pu voir le Seigneur et y douter quand même. Il a de la difficulté à l'apercevoir tel qu'il est vraiment. Il doit ajuster son regard pour mieux apercevoir Jésus. Peut-être que les réalités de Dieu sont invisibles pour les yeux. Il ne se voit que par le cœur. Moi aussi, ai-je de la difficulté à te percevoir, Dieu. Je vais te voir, Seigneur. Seigneur, accorde-moi de te voir dans ma vie de chaque jour. Comme le poète Tagore dit, il vient, il vient, il vient sans cesse. Ne permets pas que je rate tes passages dans ma vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genêt. Le Comité de l'environnement aimerait vous présenter notre nouvelle boîte de recyclage pour les déchets d'emballage de collation qui est située directement devant la cave près du centre de tri. Dans cette boîte, vous pouvez y jeter vos emballages de friandises, vos emballages de barres granola, vos sacs de chips ou vos sacs de Ziploc. Assurez-vous de ne pas y jeter des boîtes de carton ou vos déchets alimentaires. Utilisons cette boîte le plus qu'on peut. Chaque petit geste compte. Faites une différence pour l'environnement. Bonjour la terre. Aujourd'hui, on vous avait préparé des boules de Noël pour les paniers de Noël. Oh, cela coûte $2. 2 $. La vente est le 13 décembre le mardi. Venez en grand nombre! Bienvenue à cette 3e semaine du carême. Le thème cette semaine, abreuvoir. Je sais que c'est pas un verbe, c'est différent, un abreuvoir, mais c'est pour approfondir le texte de la Samaritaine. Cette histoire, nous l'avons entendue probablement des centaines de fois. Jésus qui parle avec la Samaritaine. Les autres le regardent et jugent. Les Juifs, en effet, ne parlent ni aux femmes en public, ni aux Samaritains. Ceux-ci sont considérés comme des étrangers, des gens impurs, ni aux pécheurs. Pour un Juif, une telle action entraîne une impureté rituelle, c'est-à-dire le Juif ne peut plus aller au temple tant aussi longtemps qu'il ne fait pas une offrande. Pour les Juifs, ils étaient les seuls héritiers du royaume de Dieu. Ils étaient le peuple choisi. Mais Jésus vient changer tout cela. Il s'ouvre à la vie, il s'ouvre aux autres. Jésus change ses lunettes. Il ne juge personne. Il accepte tout le monde. Jésus accepte d'aller à l'abreuvoir, rencontrer l'autre. Nous, allons-nous vers ces lieux publics et acceptons-nous les autres comme ils sont. Autrefois, lorsqu'on avait soif, il fallait se déplacer, marcher jusqu'au puits pour aller chercher l'eau. Cette phrase est importante. Elle nous dit que pour trouver Dieu aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à se déplacer, à marcher, à chercher. Et bien sûr, pour trouver Dieu, il faut aussi avoir soif, avoir envie de Dieu. Lorsque nous allons au puits, il faut veiller à nous y rendre avec un seau ouvert et vide. En effet, si notre seau est fermé ou plein, nous ne pourrons pas le remplir. Lorsque nous marchons vers Dieu, c'est un peu pareil. Si notre cœur est fermé, s'il ne veut rien accueillir, alors nous ne pourrons pas recevoir le don de Dieu. De même, si notre cœur est encombré de 1000 choses, il ne pourra pas être rempli. La Samaritaine écoute, mais elle ne comprend pas les paroles de Jésus. Elle reste attachée à l'eau qui désaltère le corps. Elle reste attachée aux choses physiques, aux choses du monde d'aujourd'hui, et non pas aux choses spirituelles. Elle ne voit pas comment cet étranger pourrait lui proposer de l'eau vive. D'autres, avant lui, sont passés ici, mais n'ont jamais proposé une eau vive. Jésus essaie de lui expliquer que de quelle eau il parle, pardon. Quiconque boit de l'eau du puits aura à nouveau soif, mais celui qui boit de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. La femme ne comprend toujours pas,
Maître, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » La femme pense que Jésus lui propose une eau qui comblera ses besoins quotidiens et qui évitera tous les déplacements aux pluies. En conclusion, comme Jésus, nous sommes invités à ajuster notre regard. Car Jésus n'a pas vu la Samaritaine. Il a vu un humain, une personne humaine. Il a vu une dame qui avait soif. Soif de justice, soif de relation, soif d'amour. Nous sommes invités à ajuster notre regard afin d'être le changement que nous voulons voir dans le monde. Si Jésus avait suivi les coutumes du temps, il n'aurait jamais parlé à la Samaritaine. Au lieu, il l'a regardée avec amour et lui a enseigné que Dieu l'aimait plus que tout au monde. Jésus change sa vie. Nous sommes invités à changer notre regard, à voir autrement, à voir pleinement, à voir à nouveau. Comme Jésus avec la Samaritaine, nous sommes invités à voir l'autre pour ce qu'il ou ce qu'elle est. Nous sommes invités à aussi voir plus loin que le physique, plus loin que la réputation, voir le cœur des gens. Nous devons mettre des lunettes d'amour pour pouvoir voir les autres, bien ajuster son regard. Alors cette semaine, vous allez être invités à vivre la célébration du pardon. Et cette célébration du pardon, c'est pour vous aider à changer votre regard face au monde, face à la vie, face aux autres. D'être capable de voir les autres comment Dieu les voit, avec amour. Alors, cette semaine, à l'Abreuvoir, je vous invite à voir les autres autrement. Bonne semaine. Salut les lasers! Durant votre bloc A, on vous invite à commencer la décoration de votre porte en thème Noël. Vous avez jusqu'au 16 décembre. Cette activité n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée pour avoir une chance de gagner la pizza pour votre classe. Participez en grand nombre.